Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Akamaru et voilà, on est là pour débriefer le match contre Lyon. Alors tout d'abord, avant de commencer, j'ai pas débriefé le match contre Salzbourg, j'ai pas pu faire de débrief, mais je pense que voilà, on a eu la victoire qu'on attendait logiquement, ça nous a permis de reprendre la confiance, ça nous a permis, on va dire, de se rattraper, de recoller un petit peu aux équipes qui sont barragistes. Mais on l'a vu, il faudra faire le taf parce que pour l'instant, on est éliminé. Voilà, là, je voulais par contre parler de Lyon. Donc, c'est un match qui était très important déjà parce que c'est le dernier match au Parc des Princes de l'année 2024. Donc, il fallait finir en beauté devant les supporters. Parce qu'en plus, on le sait, Lyon, quelle que soit la position où se situe Lyon, c'est toujours un grand choc contre les Lyonnais. C'est peut-être même devenu plus important que contre Marseille parce que il y a déjà il y a déjà un petit jeu par presse interposée. Là, on a John Textor qui a chambré le président Nasser en mettant une conversation privée parce que Nasser disait qu'il gagnerait jamais rien et Textor qui lui envoyait qu'il avait gagné Botafogo. Même si c'est pas lui qui joue au football, hein, bien sûr, c'est juste un président de club. Mais voilà, il y avait pas mal de choses qui disaient qu'il fallait qu'on s'occupe des Lyonnais. Et on le sait, hein, les matchs Paris-Lyon, il y a toujours beaucoup de buts parce que c'est des matchs qui sont ouverts. Les Lyonnais sont quand même une équipe qui joue très bien au football. En plus, ils étaient sur une bonne ils étaient sur de bonnes performances lors de derniers matchs, donc c'était très important de faire un bon match. Et le match, on va le voir, un match qui a été très important au Parc des Princes. On va commencer d'abord par la compo, parce qu'une compo où j'ai pu, et je défends toujours un Luis Enrique. Alors, des fois, je comprends pas ses choix, des fois, j'adhère pas trop à la façon dont il parle, mais c'est notre coach, les gars. C'est notre coach, c'est lui qui est censé nous emmener au sommet du football, et c'est bon. Toujours se plaindre à dire oui, on change de coach, c'est fini. Donc moi, je l'ai dit, Luis Enrique. Personnellement, je suis dans le train Luis Enrique, mais il avait fait une compo ce soir qui me posait question. Parce que bon, si on arrive au gardien Donnarumma, ça c'est logique. Déjà, dès la défense, j'ai bugué. Kipembe n'était pas dans le groupe, Skriniar n'était pas dans le groupe. Marquinhos sur le banc, il fait jouer Beraldo. Beraldo, le peu de fois où ce joueur a joué dans l'axe, il était nul à chier. Alors peut-être qu'il a du potentiel parce que c'est un international brésilien, mais il était nul à chier. Je vois Beraldo aux côtés de Pacho. Déjà, je me pose des questions. Hakimi à droite, Nuno Mendes, mais je vois Beraldo, je me pose des questions. On arrive au milieu de terrain, on a enfin le milieu de terrain qu'on aime tous. Vitinha, João Neves, Warren Zaïre-Emery. Pas de Fabian Ruiz. Allez, l'Espagnol exit, ça y est, le totem de Koh tu l'as déposé, il n'était pas titulaire, on était plutôt pas mal. Et après, les gars, on arrive en attaque. Et là, en attaque, c'est. Alors, Dembélé qui retrouve son côté droit, pourquoi pas. Kangin qui continue à être titulaire, parce que même si c'est pas Young Son, c'est quand même un joueur qui mouille le maillot, c'est quand même un joueur qui est très bon techniquement, pourquoi pas. Mais pas de Barcola, d'une surprise, et pas de Gonzalo Ramos qui est notre numéro 9. Qui est notre numéro 9. Et je vous rappelle que Randal Colomani n'était même pas dans le groupe. D'ailleurs, je pense que pour Randal Colomani, il faut se le dire, les gars, c'est mort. Mais pas de Gonzalo Ramos. Et par contre, on avait Désiré Doué, et c'est la première fois, vraiment, où j'étais content de le voir titulaire. Parce que Désiré Doué, ses derniers matchs devenaient un peu plus intéressants. Il montre un peu plus d'envie à l'image de son match contre Auxerre où il aurait pu mettre un très beau but, je le rappelle, mais le gardien est en état de grâce. Et contre Salzbourg, il s'est réveillé, il est rentré, il fait une passe décisive, il marque un beau but. Et moi, je trouvais que pour cette prestation, il méritait d'être titulaire parce que Barcola, voilà, Barcola, il arrivait plus à dribbler, il arrivait plus à marquer un but, il arrivait plus à avoir la finition. Et à un moment donné, quand tu as un joueur comme ça, que tu titularises 5, 10, 15 matchs et qu'il n'arrive plus à faire quoi que ce soit, il faut le mettre un peu sur le banc pour faire jouer la concurrence. Donc, d'un côté, je me suis dit, bah, Désiré Doué, c'est logique, Kangin, c'est logique, Dembélé revient. Mais c'est vrai que on a tous pensé, on a tous eu envie de dire, mais qu'est-ce qu'il fout Luis Enrique à fin de compo comme ça? Et au final, les gars, très très bon match, première mi-temps parfaite. En tout cas, les 20 premières minutes du PSG, c'était parfait. On a gagné, on a marqué 2 buts très facilement. Ensuite, on s'est un peu endormi, on a permis à Lyon de revenir au score et on était un peu fébrile. Et puis ensuite, en deuxième mi-temps, Lyon a un peu plus joué, nous on s'est relâché, mais au final, on gagne et on s'impose 3-1. 3-1, donc c'est pas 4-1, mais c'est un très bon score déjà parce que ça permet à Paris de rester premier du championnat, mais ça nous permet de mettre 7 points d'avance et 7 points d'avance à l'issue de cette fin d'année 2024, puisqu'on le sait que
Avec les nouveaux changements, le championnat de la phase aller continuera l'année prochaine en 2025. Mais ça fait vraiment plaisir d'avoir pu mettre 7 points d'avance vraiment à nos principaux rivaux. Et le PSG a très très bien joué. Donc c'est pour ça qu'on va passer directement au débrief P2P parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc le gardien Donnarumma, je pense que j'en ai parlé suffisamment. Donnarumma a fait les arrêts qu'il fallait faire. Le but de Mikotadze, il n'y peut rien. J'ai pas compris pourquoi il s'est emporté comme ça. Est-ce que Mikotadze l'a insulté en italien ou pas? Mais pourquoi il s'est emporté? Il a voulu arracher le ballon, il a voulu frapper le joueur. C'est dommage. Ça manque un peu de fébrilité, mais bon, après, c'était pas trop grave. La charnière centrale, j'en ai parlé. Pacho, c'est toujours exceptionnel. Dur sur l'homme, exceptionnel. Vraiment, j'aime beaucoup ce joueur. Il respire la sérénité. Par contre, Beraldo, je suis désolé, mais nul à chier. Au niveau de la relance, nul à chier. Au niveau défensivement du pressing, nul à chier. Il s'est fait, plein de fois, il s'est fait dépasser et je ne sais toujours pas ce que foutait Beraldo sur le terrain. Alors peut-être que c'était pour faire souffler Marquinhos. Mais Beraldo, je suis désolé, c'était un flop ce soir. Et puis la charnière centrale. Les latéraux, bah, toujours pareil. Achraf Hakimi, alors, au passage, Achraf Hakimi qui devrait être le ballon d'or africain. Je ne suis pas trop les matchs d'Afrique, donc je ne vais pas me positionner là-dessus. Mais si un joueur du PSG gagne un ballon d'or, je pense qu'on peut tous être fiers. Donc, on croise les doigts pour savoir si Achraf Hakimi sera bien le ballon d'or africain. Sinon, un Achraf Hakimi qui a commencé très mal en fait en première période, il avait un petit peu de mal. Et en deuxième période, j'ai trouvé beaucoup plus incisif. Un Nuno Mendes qui est toujours aussi exceptionnel. Je ne dis pas qu'il a fait un grand match, mais j'ai beaucoup aimé son match, Nuno Mendes. Et un Nuno Mendes qui a été remplacé au passage par Lucas Hernandez. Lucas Hernandez qui faisait son retour au Parc des Princes. Et personnellement, ça m'a fait vraiment plaisir de voir Lucas Hernandez revenir. Je pense que c'est clairement une plus-value. Nuno Mendes, il n'avait pas vraiment de doublure. Il enchaînait les matchs et là au moins on va pouvoir le faire souffler avec Lucas Hernandez qui est peut-être un peu moins offensif mais qui est un peu plus défensif, qui a un peu plus une culture de la défense et qui permettra quand on remplacera Nuno Mendes de toujours être serein. Personnellement, moi je préfère un Lucas Hernandez titulaire qu'un Lucas Beraldo. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Voilà pour la défense. Concernant les milieux de terrain, les gars, c'était de la pépite. Ce soir, tout le monde était au top. Ce soir, Warren Zaïre-Emery, il était magnifique. Franchement, je l'ai vu à l'image de son duel face à Matic, où Matic le tirait parfaitement par le maillot et il n'est pas tombé dans la conservation du ballon. Il a peut-être perdu un ou deux ballons qui étaient dangereux, mais sinon, j'ai beaucoup aimé Warren Zaïre-Emery. Il retrouve du niveau, il retrouve de la prestance et ça me fait vraiment plaisir. Vitinha qui a marqué encore un penalty dont il a le secret, qui a encore fait un très très grand match. Et c'était un peu le retour de Vitigol, même si je suis un petit peu nostalgique de ses frappes, milieu de terrain qui était vraiment magnifique. Et puis João Neves, encore une masterclass. Une masterclass de ce joueur, enfin, dans la récupération, dans l'anticipation, dans le pressing, dans le contre-pressing. Franchement, João Neves, c'est vraiment une pépite. Et plus je vois jouer ce joueur avec le PSG, plus déjà je me dis que c'est un futur pour le Portugal. Et plus je me dis qu'il a clairement mérité d'être dans les Golden Globes, dans les Golden Boys, parce que c'est vraiment une pépite ce joueur. Et ça fait plaisir la team. Franchement, c'est un joueur qui est vraiment constant. Mis à part peut-être un ou deux matchs où il est passé au travers, c'est un joueur qui est constant depuis le début de saison et ça fait plaisir. Et puis ensuite, les gars, l'équipe, l'attaque, parce que contre Salzbourg, tout le monde a marqué. Contre Auxerre, j'avais insulté nos attaquants parce qu'ils avaient été dégueulasses. Et là, l'attaque, on avait le retour de Dembélé sur le côté droit et Dembélé qui a marqué son but. Donc voilà, on peut juste féliciter Dembélé parce qu'il a marqué son but. Parce que sinon, ça a toujours été la même chose. C'est encore un Dembélé qui est bon avec le ballon, qui est à l'aise techniquement. Mais dans le dernier geste, soit il fait le mauvais geste, soit il flop. Donc ça n'a pas été un grand Dembélé. Kangini qui était à droite, à gauche, en numéro 9, on ne sait pas trop, et qui a continué à faire du Kangini. Donc toujours important dans tout ce qui est physique et dans tout ce qu'il peut apporter. Mais après, c'était pas flamboyant. Et un Désiré Doué. Franchement, je me rappelle de matchs où je disais Désiré Doué, pourquoi il est là? Enfin, je disais pas pourquoi il est là, mais je me disais, il n'est pas en confiance, ça se voit, on ne le voit pas du match, il est mauvais, il rate tout ce qu'il fait. Enfin, je me rappelle d'un début de saison qui était compliqué pour Désiré Doué, mais là, les gars, je l'avais dit, son but à Salzbourg, ça l'a vraiment libéré parce que j'ai vu un Désiré Doué qui a fait une première mi-temps masterclass. C'est lui qui fait la passe avec un petit geste technique que nous aurait fait Neymar. Je vous jure, à un moment donné, quand j'ai regardé Désiré Doué, j'ai eu l'impression de voir Neymar. Et le pire, c'est que Désiré Doué nous sort cette prestation.
le soir où Neymar fait un interview sur le PSG où il dit qu'il s'excuse et qu'il aime le PSG, tout ça. Donc franchement, j'ai kiffé la première partie de Désiré Doué. Et après, c'est lui qui provoque le penalty. Sur un petit geste technique aussi très intéressant, c'est lui qui provoque le penalty, les gars. Et vraiment, ça a été une première mi-temps masterclass de sa part. Moi, je le dis. Et en deuxième mi-temps, il y a eu hors-jeu, mais s'il n'y avait pas d'hors-jeu, c'est lui qui aurait dû marquer le troisième but du PSG. C'est lui qui est arrivé, qui a mis une frappe bien placée, qui l'a mis plein Lucas. Et en fait, les gars, je vous le dis, Désiré Doué, je sens que sa carrière avec le PSG a été lancée contre Salzbourg. Et là, on va arriver sur un joueur qui va prendre confiance. On va arriver sur un joueur qui va commencer à retrouver son niveau. Et le joueur qu'on voyait à Rennes qui était dangereux va le devenir avec le PSG. Et je sens que Désiré Doué peut aller très très loin. Après, on va pas s'enflammer parce qu'on s'est enflammé pour Barcola et on voit ce qui se passait, mais je sens qu'il peut aller très très loin. Et voilà la team. Pour une fois, ça fait plaisir. Et puis après, que dire, il y a eu des remplaçants. Il y a eu, donc je l'ai dit, Lucas Hernandez qui est rentré, Fabian Ruiz qui est rentré, Marquinhos qui est rentré et Gonzalo Ramos. Et Gonzalo Ramos, il rentre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il marque. Fin. Il est rentré, il marque. Et l'action sur laquelle il marque, c'est une action, les gars, où il est altruiste. C'est même pas une action où tu as Gonzalo Ramos qui dribble un joueur et qui met une frappe. À la base, il a le ballon. Il peut y aller tout seul. Il décale à Barcola. Barcola tire, il n'est pas en confiance. Le ballon revient. Gonzalo Ramos, la culture du numéro 9, il marque. C'est un but de renard des surfaces. C'est un but qu'aurait pu marquer Ronald Colomwani, mais c'est un but de renard des surfaces. Et c'est tout ce qu'il faut retenir, la team. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que Gonzalo Ramos est de retour. Et comme je l'avais dit, je ne sais pas quel sera le mercato ou quoi aux caisses, mais qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un vrai numéro 9. On le voit quand tu joues avec un vrai numéro 9, qu'on le veuille ou non, le jeu du PSG, il change. Et ça fait vraiment plaisir. Et voilà les gars, très belle victoire contre Lyon. Donc j'ai rien d'autre à dire, juste que je suis content. Je suis vraiment content. Et puis voilà, mercredi, c'est le dernier match de cette année 2024 contre Monaco. Un adversaire qui est redoutable. Et si on bat Monaco, on peut, je crois, mettre jusqu'à 10 points. Donc j'espère qu'on va taper Monaco. En tout cas, on arrive en pleine confiance. Monaco est pas trop en confiance. Nous, on est en pleine confiance. Et on peut peut-être faire quelque chose. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, la team. Peut-être que je ferai un débrief mercredi, on verra ça. En tout cas, si on ne s'attrape pas, je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes. Vraiment, je répète toujours, prenez soin de vos proches, prenez soin de vous, c'est le plus important, on est ensemble.